L'intelligence artificielle, vous allez me dire, c'est pas vrai, encore ce truc-là. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, l'intelligence artificielle, vous vous en êtes sans doute rendu compte, ou vous commencez peut-être à vous en rendre compte, commence à s'infiltrer un peu partout dans divers domaines de la vie. Alors, bien entendu, dans tout ce qui est électronique, forcément, tout ce qui parle d'informatique et d'internet, de choses comme ça, mais avec des ramifications dans la vie pratique, par exemple des demandes de ceci ou de cela, ou peut-être des réponses automatiques faites par une intelligence artificielle ou autre chose. Donc on a bien quelque chose qui est là pour rester, alors autant s'y intéresser de plus près. Alors petit à petit, les uns et les autres, on intègre cette chose-là, tant bien que mal, en bien ou en mal d'ailleurs, dans notre vie, comme d'autres innovations avant elle. Et on commence, après une première période où on nous chantait les louanges de l'intelligence artificielle, d'un côté, en nous disant que c'était le remède à tous les maux, que c'était la révolution, et puis d'un autre côté, des gens qui nous disaient oh là là, c'est l'apocalypse, c'est le début de la fin, on va tous périr, ça va prendre le contrôle de nos vies, c'est la fin de tout. Comme à chaque fois, la vérité est peut-être un peu entre les deux. En tout cas, à force d'expérience et d'utilisation de cette intelligence artificielle, alors quelle qu'elle soit, on sait qu'il y a plusieurs entreprises qui ont qui ont mis au point, mis sur pied leur propre intelligence artificielle et en proposent les services. Et donc le grand public peut les utiliser, mais pas seulement le grand public, certains gouvernements aussi. On a ici deux articles concernant deux intelligences artificielles américaines qui sont d'ailleurs concurrentes, du moins qui appartiennent à des sociétés concurrentes. Et les deux font l'objet d'articles qui font réfléchir. Alors, la première, il s'agit de ChatGPT. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de ChatGPT? Eh bien, on nous dit que la colère monte contre cette intelligence artificielle. On nous parle de plus 775% de mauvaises notes. Donc des gens qui ont noté cette intelligence artificielle et qui ont estimé que non, que c'était pas quelque chose de bien. Et des désinstallations records en quelques jours, c'est-à-dire des gens qui avaient installé une application avec cette intelligence artificielle et qui, mécontents, l'ont désinstallée. Allez hop, on n'en veut plus. On nous dit les désinstallations de ChatGPT bondissent depuis le 28 février 2026 et qu'est-ce qui s'est passé à cette date? L'annonce du partenariat entre OpenAI et le département de la guerre américain. L'annonce d'un accord entre OpenAI et le département de la défense américain que l'administration du monsieur qui préside le pays de l'oncle Sam présente désormais sous l'appellation département de la guerre a entraîné une brusque réaction d'une partie des usagers américains. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le gouvernement américain, et en particulier son secteur de la défense, a demandé à la société qui propose ChatGPT l'accès à toutes les données et à tout ce qui s'y passe. Eh bien, les utilisateurs ne sont pas du tout d'accord. Et pour montrer leur mécontentement, ils arrêtent d'utiliser ce chat GPT et ils désinstallent les applications qu'ils avaient installées et qu'ils utilisent. Ils ne veulent pas être espionnés. Ils ne veulent pas que leurs données ou la teneur de ce qu'ils demandent soit remontée au ministère de la Défense ou que ça soit exploité d'une façon ou d'une autre. Donc voici la première chose. L'autre article nous dit quoi? On nous parle de la guerre 3.0 et on nous parle de Claude. Mais c'est qui Claude? Eh bien, je vous présente Claude, le nom d'une autre intelligence artificielle. Alors, tous les fabricants de ces trucs-là donnent des noms à leur IA. Eh bien, celle-ci s'appelle Claude. On nous dit, voici pourquoi l'armée américaine a utilisé Claude pour frapper l'Iran.
On nous dit c'est un feuilleton qui devrait faire couler encore beaucoup d'encre, alors que l'administration de Papy-Ronchon a décidé de couper toute relation avec Anthropic, la société qui utilise Claude. On apprend que l'armée américaine a utilisé justement cette IA lors de son offensive en Iran. Alors, même si l'armée a utilisé cette intelligence artificielle, alors on nous explique pourquoi. Alors on nous l'explique un peu plus loin. Vous pouvez vous dire, mais comment ça, l'armée qui utilise une IA, mais pour faire quoi? Comment est-ce qu'on fait ça? On nous l'explique un peu plus loin ici. On nous dit concrètement, le commandement militaire américain a utilisé les outils d'Anthropic, la société qui propose Claude, à des fins de renseignement ainsi que pour la sélection de cibles et la réalisation de simulations de champs de bataille, des usages auxquels la société ne s'est pas opposée. Donc voilà, on nous dit donc que ces intelligences artificielles peuvent être utilisées par des militaires également. Non seulement elles le peuvent, mais elles le sont. Et qu'est-ce qui se passe avec Claude? Eh bien, la société qui propose Claude, elle a refusé à Papy-Ronchon de partager toutes les données et l'accès total à cette intelligence artificielle. Elle a dit non, pas question, il y a quand même un certain degré de confidentialité. C'est la raison pour laquelle Papy-Ronchon se fâche et ne veut plus que l'armée utilise cette intelligence artificielle, ce Claude. Alors on voit que avec l'évolution de l'utilisation de ces intelligences artificielles, eh bien le public et le gouvernement, les publics et les gouvernements réagissent de façon différente face à ce nouvel outil. Alors, puisqu'on a vu dans l'article précédent que ChatGPT semble maintenant bouder, de plus en plus bouder, et il semble que l'IA qui a le vent en poupe, c'est Claude maintenant. Alors on nous dit que le nombre de personnes qui l'utilisent a fait un bond en avant parallèlement à la désaffection de ChatGPT. Alors je voudrais interroger les cartes au sujet de Claude. Est-ce que c'est la nouvelle IA qui va conquérir les utilisateurs? Est-ce que finalement la société qui l'exploite va accepter de partager un accès total au ministère de la Défense américain, avec le ministère de la Défense américain? Je ne sais pas. J'interroge les cartes à ce sujet, j'interroge mon tarot. Eh bien voilà une suite de cartes qui me paraît très parlante. Qu'est-ce qu'on a d'abord? Avec l'amoureux, on a une hésitation devant un choix à faire. On a vu avec l'un des deux articles que les militaires utilisent l'intelligence artificielle, les ministères de la Défense, en tout cas celui du pays de l'oncle Sam, et que ce ministère de la Défense a utilisé l'intelligence artificielle Claude pour un des buts de renseignement, nous dit-on, et puis de sélection des cibles. Et puis, donc suite à ça, le ministère de la Défense a demandé l'accès total à tout ce qui constitue cette intelligence artificielle. Et la société qui en est propriétaire a dit non. On peut y voir ici sans doute une hésitation de la part de cette société avant de répondre. Imaginez-vous que vous êtes une société, vous avez créé un truc comme ça sensationnel que l'armée utilise. Et puis vous avez une demande du ministère de la Défense qui vous dit on veut l'accès à la totalité de ce qui constitue votre super trouvaille. Est-ce que vous diriez non directement à l'État, à un ministère de la Défense? Je pense qu'ils ont dû réfléchir à deux fois, surtout face à l'État fédéral américain. Donc j'y verrai avec cette carte de l'amoureux qui nous parle d'hésiter et de faire un choix. Peut-être l'hésitation avant le choix qu'a fait le patron de la société qui possède Claude, cette intelligence artificielle, avant de dire non.
Ce qui suit, eh bien, on le voit au présent. Justice. J'ai bien peur que cette société tombe sous le coup de la loi ou ne subisse des sanctions, voire un boycott. Alors, le boycott, c'est déjà le cas, puisque Papy Ronchon a dit, eh bien, puisque c'est comme ça, l'armée n'utilisera pas cette intelligence artificielle-là. On va même leur interdire de l'utiliser. Ils vont plutôt utiliser ChatGPT, dont le patron a accepté de partager toutes les données. D'ailleurs, on voit ensuite l'empereur. Alors l'empereur, moi j'y verrai Papy Ronchon, qui, je pense, va intervenir. Alors alors, il est déjà intervenu pour dire, puisque c'est comme ça, on n'utilisera pas Claude, cette intelligence artificielle. Peut-être va-t-il renforcer le tour de vis en disant, on va continuer à vous boycotter ou à vous bloquer certains accès ou à entraver votre développement si vous ne voulez pas partager les données. On sait que c'est un peu sa méthode de fonctionnement, c'est-à-dire que quand il veut quelque chose, eh bien il l'ordonne, et si on n'obéit pas, il se fâche. En carte défavorable pour cette nouvelle intelligence artificielle, Claude, l'étoile. L'étoile, normalement, c'est l'espoir, l'amélioration des choses et la protection. Eh bien ici, c'est en position négative. Bien sûr, le monsieur qui est propriétaire de cette IA, de Claude, a pris un très gros risque en disant non de front à Papy Ronchon et au ministère de la Défense. Un risque qui va probablement lui coûter cher. En tout cas, maintenant, ce que cette carte suggère, c'est que lui, sa société et son intelligence artificielle ne sont plus protégés et peuvent peut-être d'ores et déjà faire une croix sur tout un tas de choses qu'ils envisageaient. On peut penser que l'État fédéral américain ne va pas se priver de leur mettre des bâtons dans les roues. En carte favorable à Claude, on a cette carte de la roue de fortune qui nous parle d'évolution et de changement. Alors l'évolution et le changement, on peut voir ça du côté des utilisateurs, cette fois-ci non plus de l'État américain, mais des utilisateurs comme vous et moi, qui préfèrent, expriment nettement leur préférence envers une intelligence artificielle dont les données ne sont pas partagées avec le ministère de la Défense. Et c'est peut-être ce qui va faire la différence. On nous dit en tout cas que c'est une bonne chose. Du côté de l'avenir, avec l'empereur que je vois comme étant Papy Ronchon, la force, ouais, ça lui correspond bien. C'est quelqu'un qui va probablement à l'avenir faire un bras de fer avec la société qui possède Claude pour tenter de faire plier le propriétaire ou le patron et de le forcer à communiquer en fait toutes les données, tout ce qui concerne cette intelligence artificielle, peut-être les données également de ceux qui l'utilisent. Et alors, le pendu. Alors, quelqu'un n'y pourra rien. Alors, j'ai bien peur qu'il s'agisse du patron de la société qui possède Claude. J'ai bien peur que ce pauvre homme ne puisse pas grand-chose face à l'État fédéral américain. Une dernière carte. Le chariot nous parle bien de militaires. Donc, et puis d'un obstacle qui est renversé, quelque chose bloque, mais avec le chariot, on donne un coup de rêne et on renverse, on passe par-dessus, ou on fait voler en éclats. Bon, je pense que finalement, Papy Ronchon aura gain de cause et parviendra à faire plier le monsieur qui propose cette intelligence artificielle. Il parviendra à le forcer à partager toutes les données. C'est ce que je comprends en tout cas avec cette suite de cartes. Ok.
Concernant une nouvelle intelligence artificielle appelée Claude et qui est proposée par la société Anthropic, tout cela se passe aux États-Unis, mais vous savez maintenant dans le domaine de l'Internet et de l'informatique, il n'y a plus guère de frontières. Concernant donc cette nouvelle intelligence artificielle, elle est plébiscitée par les utilisateurs lambda qui ont apprécié le fait que son patron refuse de partager les données avec le ministère de la Défense américain. Les mêmes utilisateurs boudent désormais ChatGPT, dont la société, au contraire, a décidé de collaborer avec l'État fédéral américain. Mais du côté de l'État américain, c'est une autre chanson. L'État américain décide, face à ce refus, de ne plus utiliser cette intelligence Claude qui avait été utilisée dans les récentes actions militaires. Alors, quel avenir pour cette intelligence artificielle? J'interroge cet oracle doré de Nostradamus. Alors, comment peut-on comprendre cette suite de cartes par rapport à cette intelligence artificielle Claude et ses mésaventures, ses aventures et mésaventures? D'abord, du côté du passé récent, on a cette carte du fou, du bouffon. Le bouffon, c'est celui qui surprend par une attitude qui n'est pas celle de tout le monde et surtout pas celle qu'on attendait. On pourrait y voir le refus du patron de la société Anthropic de collaborer avec le ministère de la Défense. Ce qui a provoqué quoi? Alors, du point de vue des utilisateurs, instantanément, il y a eu un grand élan, on pourrait dire affectif. On a beaucoup apprécié cette attitude et le fait qu'il y a un petit esprit rebelle et puis un petit esprit je tiens à la confidentialité des données, par exemple. Je ne veux pas être non plus complice d'exactions militaires. Je pense que c'est un peu de tout ça qui ont joué en faveur donc de cette intelligence artificielle, Claude, qui est plébiscitée, alors avec la rose, hein, c'est l'amour, qui est plébiscitée en tout cas en ce moment, par les utilisateurs. Attention, nous dit-on, du côté de l'avenir, avec cette carte des parfums. Les parfums, c'est envoûtant, ça charme, vous êtes dans un endroit qui vous plaît, vous passez un bon moment, il y a des gens qui passent si c'est un endroit public, et puis une effluve peut-être dans le sillage d'une jolie dame, un parfum subtil, envoûtant, qui vous séduit, et ça y est, vous êtes sous le charme. Attention, un charme, c'est aussi un sortilège. Alors cette carte nous dit de nous méfier de ce qui peut paraître trop beau peut-être pour être vrai. Alors on a vu avec le tirage précédent que peut-être le côté indépendant, le côté je ne veux pas collaborer, risque de ne pas durer bien longtemps face à l'obstination et au pouvoir, on pourrait dire, à la force que risque de déployer Papy Ronchon pour tenter de faire plier cette société. C'est ce que je vois avec cette carte du parfum. Il y a un petit parfum de rébellion, mais attention, ça risque de peut-être de ne pas durer ou peut-être de cacher finalement le fait que la société va céder. Alors on verra avec d'autres cartes, mais cette carte-là nous parle de quelque chose de séduisant, mais dont il faut se méfier. En carte défavorable, cette carte du chevalier. Cet homme, l'homme qui est à la tête de cette société, a tenté de jouer le chevalier préservant les libertés, j'allais dire l'anonymat peut-être pas,
mais en tout cas, peut-être aussi le secret de de sa marque de fabrique, tout cela, en tout cas tout un tas d'éléments qu'il n'a pas voulu partager, au titre sans doute du côté privé. Eh bien ici, ce chevalier est en position faible, défavorable. Il risque de ne pas tenir face à la puissance de feu, si j'ose dire, de l'État fédéral américain. En revanche, son attitude a été très remarquée, et pas seulement dans son pays, avec cette carte du bateau qui invite au voyage, qui nous parle d'un ailleurs ou de l'étranger. Ça a été remarqué, son attitude a été remarquée. D'ailleurs, la preuve, nous sommes ici, en tout cas moi, en France, et je viens de lire un article en français sur cette IA, Claude, et sur le refus de son propriétaire de se plier aux exigences du département de la Défense. Voilà qui contribue, y compris à l'extérieur des frontières, à un engouement pour cette intelligence artificielle. Alors du côté de l'avenir, donc, avec la carte des parfums, on nous dit de nous méfier de ce qui peut nous paraître charmant, envoûtant, fascinant, de ce qui semble trop beau pour être vrai. Et on a ensuite la carte du trésor du butin. Eh bien, peut-être que l'argent sera le levier qui sera employé pour tenter de faire céder le patron de cette société anthropique qui possède Claude. Alors, de deux choses l'une, soit peut-être le gouvernement américain proposera un pont d'or en échange du partage de tout ce qui constitue cette intelligence artificielle, soit au contraire, il risque de sanctionner, et peut-être de façon financière, cette société. Alors avec le soleil, on a plutôt quelque chose de positif. Pourtant, ensuite, avec des choses qui sont mises cartes sur table. Avec le soleil, les choses sont visibles, on ne cache rien. Donc il est possible que justement ce deal, alors qu'il soit positif ou négatif, ce deal financier soit une sanction, soit au contraire, on vous appâte avec des pièces d'or, avec une boursette de pièces d'or pour que vous collaboriez. Peut-être que cela sera rendu public, c'est le sens du soleil. Et alors, Alors avec l'aigle, moi j'y vois surtout un oiseau de proie, c'est-à-dire une bestiole qui, quand elle a repéré une cible, ne la lâche pas et qui est équipée pour n'en faire qu'une bouchée. Eh bien là encore, j'ai bien grand peur que cette société, au bout du compte, après avoir résisté quelque temps, n'ait guère d'autres possibilités ou de choix que de se plier aux demandes de la défense au pays de Papy-Ronchon. Bon, eh bien, nous verrons bien. C'est un peu dommage que tous ces beaux outils auxquels on commence à se faire, qu'on commence à apprivoiser, tombent tous dans l'escarcelle des gouvernements. Dieu sait ce qu'ils vont pouvoir en faire. Bref, on verra avec la suite des événements si ils en font des choses positives ou négatives. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.